Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un make-up discret et simple que vous pouvez reproduire pour les cours ou tout simplement pour sortir en ville. Du coup vous allez voir, c'est assez simple, je vais utiliser pas trop de produits pour essayer de vous simplifier un peu la tâche. Du coup voilà, donc c'est parti. Donc je vais venir mettre au niveau de mes cernes un anti-cerne. Donc là c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, mais n'importe lequel marque. Ensuite au niveau de mes boutons etc, vous pouvez mettre du concealer. Donc là c'est un de chez Action et du coup c'est assez perturbant. Donc c'est un nouveau, donc je le teste en même temps. Mais c'est en feutre celui-ci, mais d'habitude genre c'est pas un feutre ce que j'ai d'habitude. Mais du coup voilà. Après je sais que moi, au niveau de mes rougeurs, je mets du fond de teint parce que j'ai vraiment des rougeurs très marquées. Par contre si vous n'avez pas de rougeur ou quoi, ça sert un peu à rien. Mais moi comme j'ai des rougeurs extrêmement marquées, je suis obligée de mettre légèrement du fond de teint. J'en mets pas tant que ça non plus, mais enfin voilà. Comme moi, une poudre compacte au niveau de tout votre visage. Et voilà. Par contre, on dirait que j'ai des traces rouges au niveau de mon cou, du coup désolée. Donc une fois ça fait, après je vous dis, pour que ce soit plus discret, vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint au niveau de vos joues. Vous pouvez juste mettre de l'anti-cerne et vous pouvez faire plusieurs points, donc pour que ce soit plus discret. Ce que moi je fais pas parce que moi, comme j'ai des joues fortement prononcées, c'est comme ça, c'est un peu difficile de faire quelque chose d'assez discret en fait. On voit pas que j'ai une couche de fond de teint encore. Donc ensuite je viens mettre ma base à paupières, donc que j'ai aussi acheté chez Action. Et du coup voilà. Pour tous ceux qui me demandent à quoi ça sert, la base à paupières, donc celle-ci, enfin le primer, le eyeshadow primer. En fait ça sert à unifier votre paupière avant de mettre un produit, enfin des fards. Et ça sert à, enfin en gros, avant que vous mettiez votre produit, il faut entre guillemets préparer votre visage à ça. Ensuite pour le make-up simple, je vais utiliser la Nude. Comme alternative de cette palette, je pourrais vous proposer la Love Contour All de chez NYX, même si je sais pas si elle est encore en vente. C'est pour si jamais vous n'avez pas cette palette là, ou enfin tout simplement pas les moyens entre guillemets d'acheter cette palette là, enfin pas les moyens, mais je veux dire pas forcément dépenser 65 € dans une palette. Et il y a aussi celle-là, enfin c'est pas vraiment une alternative en fait, mais je trouve qu'elle peut sur certaines teintes être pas très loin, enfin sur certaines, non pas sur toutes. Genre sur celle-là par exemple, qui ressemble fortement à celle qui est au milieu, je sais pas si vous allez voir. Mais bon, il y a certaines alternatives de couleurs qui peuvent se retrouver dans celle-ci. Bien sûr pas tout.
c'est parti. Du coup là ça reste simple et discret. Après en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez plus mettre au niveau de la paupière, donc plus refermer sur la paupière, donc de chaque côté, pour que ce soit moins écarté. Donc pour ça, vous faites ça avec un pinceau du genre pinceau estompeur. Là c'est un petit Sephora, mais enfin bref, un pinceau estompeur vous pouvez faire avec ça. Et du coup après ça, personnellement je vous conseille de faire votre recourbe-cils. Après si vous voulez un effet vraiment hyper discret, prenez pas le recourbe-cils parce que ça permet aussi à vos cils qu'ils soient plus volumineux, donc pas super discret. Du coup je vous conseille plus de les recourber, mais pas trop, en fonction de si vous voulez vraiment un effet hyper discret ou pas. Après pareil que tout à l'heure, en fonction de l'intensité de votre mascara, ça va dépendre du coup si c'est discret ou pas. Et du coup là je vais mettre un mascara de chez Kiko, le Extra Volume Sculpt. Et voilà. Donc ensuite personnellement je vous conseille de mettre de l'highlighter, mais pas trop. Du coup pour ça, donc soit vous voulez une intensité forte comme moi et vous mettez celui-ci, donc là c'est un de chez NYX qui est hyper pigmenté. Soit vous en voulez un. Vous en voulez un peu moins pigmenté, vous en prenez un stick, c'est la technique que je vous conseille parce qu'en stick en fait vous pouvez varier, la pigmentation. Du coup là on va en utiliser un stick parce que comme vous le voyez il peut être très fort, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros il peut être très fortement pigmenté, mais comme c'est normalement un stick là s'estompe au doigt, et bien du coup ça va faire un highlighter qui peut être aussi pas trop fort. Parce que pareil, ça va varier en fonction de vraiment ce que vous recherchez comme résultat. Du coup moi j'ai utilisé un petit kit de chez Max & More, enfin de chez Action, que j'ai trouvé à Action et qui m'a l'air pas mal du tout, enfin je trouve. Mettre comme moi un petit rouge à lèvres, donc là c'est un rouge à lèvres bourgeois mais que j'ai eu à Action, petite technique. Donc je vous conseille de le mettre sur le bas.
Je tenais à vous dire aussi que là il peut vous paraître très fort, mais je vous assure que de une en vrai bah c'est beaucoup moins fort. Et c'est aussi parce que là j'ai une luminosité très forte, mais regardez là j'ai pas une luminosité si forte que ça. Enfin là j'ai la lumière du jour juste et ça va, enfin je veux dire je trouve que ça passe. Juste je pense que au niveau des sourcils, par contre les sourcils on dirait qu'ils sont noirs alors que je vous assure qu'en vrai ils sont pas noirs du tout. Mais je veux dire au niveau du rouge à lèvres déjà vous pouvez en prendre un plus clair. Au niveau des yeux, bah au niveau des yeux je trouve que ça va en vrai, ça paraît plus fort au niveau de l'écran. Et pareil au niveau du fond de teint, au niveau de l'highlighter, enfin, vous pouvez tout baisser en fait, c'est à vous de décider de l'intensité. Du coup si vous en mettez moins bah ça ira très bien, enfin, en fait ça dépend vraiment de ce que vous recherchez comme résultat.